pour être efficace à 30 ans, il faut croître de 12 ans à 30 ans. Mhm. Que fait le manguier pendant que l'avocatier est dans sa saison? Le manguier croît, simplement. Exactement. Pour que de manière à ce que lorsque la saison de l'avocatier finit et que la saison du mangue arrive, ce n'est pas en ce moment-là qu'on doit planter la mangue. Ce n'est pas en ce moment-là que le manguier doit croître. C'est en ce moment-là que le manguier doit porter le fruit. Mais pour porter le fruit en sa saison, il faut faire quoi? Il faut croître, mais durant la saison des autres. Vous êtes écrivain, Yes. vous produisez donc plusieurs œuvres. Et la plus récente, c'est, j'ai les mêmes avec moi, J'ai plus que ma virginité. Yeah. La virginité, la chasteté, c'est vraiment un concept qui est très promu dans les milieux ecclésiastiques, etc. Alors, pasteur, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire J'ai plus que ma virginité? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mindset Transformation. Comme vous le savez, Mindset Transformation, c'est ce podcast qui fait appel à des experts, à des personnes expérimentées, à des personnes brillantes, afin d'échanger sur des sujets pertinents, capables de créer en vous un changement de mentalité pour votre épanouissement. Merci pour vos retours par rapport à mon précédent épisode. Et d'ailleurs, parmi ce retour-là, celui qui m'a le plus touché, c'est celui selon lequel ça méritait plus de vues. Et je suis totalement d'accord, ça méritait plus de vues. Et donc, je vous invite à partager cet épisode et même tous les épisodes qui vous plaisent, parce que ça permet à plus de personnes de connaître cette chaîne, d'avoir accès à ce contenu. Et je vous invite également à vous abonner. Si vous ne le savez pas, à chaque fois que vous vous abonnez, ça me permet d'inviter de plus en plus des personnes qualitatives et inspirantes. En parlant des personnes qualitatives et inspirantes d'ailleurs, aujourd'hui, j'en reçois une avec lesquelles je veux parler de la croissance personnelle. Mon invité d'aujourd'hui, c'est le pasteur Jonathan Isaac, à qui je dis bonjour. Bonjour, Priscilla. Comment vous allez ? Très bien, merci beaucoup. Dieu me fait grâce. Eh bien, Et toi je aussi, suis... ça va, j'espère. Oui, ça va également. Je suis ravie de vous accueillir pour Mindset Transformation. Le plaisir est pour moi et merci pour l'invitation. Ouais, je suis vraiment honorée de vous avoir sur ce plateau. Et donc, pasteur Jonathan Isaac, Yes. vous êtes pasteur de l'église EPDC, Église Porte de Cieux. Vous êtes également fondateur de la maison d'édition Mission Théophile, qui d'ailleurs produit même des e-books qu'on peut retrouver gratuitement sur des plateformes de téléchargement. Vous êtes également initiateur de la structure Rendez-vous dans 3 ans. Yes. Pourquoi vous avez créé Rendez-vous dans 3 ans? J'ai déjà assisté à une des activités et j'avais compris que ça tournait vraiment autour d'emmener la jeunesse à grandir, à travailler sur elle-même. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette plateforme? La création de la plateforme et le nom de la plateforme ont 2 histoires un peu différentes, mais la création de la plateforme part justement du besoin que j'avais de créer une plateforme dans laquelle je pourrais m'exprimer, mais pour aider la jeunesse à aller de l'avant. Bref, je suis aussi, j'aime pas le dire coach en développement personnel, mais en tout cas, je suis un mentor pour plusieurs jeunes afin de leur emmener dans l'accomplissement de leur destinée, la révélation de leur personnalité et tout ce qui va avec. Alors, le nom, par contre, Rendez-vous dans 3 ans, c'était parti d'un échange que j'avais eu avec Goretti Kat, ma jumelle, que je salue en passant. Voilà. Du coup, les chances... Bon, en fait, j'avais lu un livre de Zig Ziglar intitulé « Rendez-vous au sommet ». C'est ça le titre. Alors, partant de Rendez-vous au sommet, lorsque je discutais justement avec Goretti Kat, elle m'a expliqué que voilà, c'est au bout de 3 ans qu'on arrive à avoir des résultats dans la vie d'une personne de manière en résumé. C'est comme ça qu'on parle de 3 ans, par exemple, d'études. Aujourd'hui, on a le système LMD, 3 ans. Moi-même, j'ai étudié en Inde. C'était 3 ans de licence et puis vous finissez. Bon, au bout de 3 ans, on peut réaliser quelque chose et accomplir un parcours. Du coup, on parlait de rendez-vous dans 3 ans pour dire, voilà, dès le moment où on parle aujourd'hui, on sait que les premiers résultats
du travail, de l'investissement que l'on fait aujourd'hui dans votre vie se verront dans 3 ans. Du coup, j'ai donné le nom de Rendez-vous dans 3 ans à ma structure de développement personnel pour les jeunes. Ok, je ne savais pas que c'était ça l'histoire derrière Rendez-vous dans 3 ans. Eh bien, Yeah. j'apprends. Tout comme j'apprends aussi que vous êtes coach en développement personnel, ça promet que la discussion sera vraiment très, très haute. Yes. Et je ne peux pas directement entrer dans le vif du sujet sans revenir à un aspect de ce que vous faites comme travail. Vous êtes écrivain, Yes. vous produisez donc plusieurs œuvres. Et la plus récente, c'est, j'ai les mêmes avec moi, J'ai plus que ma virginité. Yeah. Pasteur, je dois vous avouer que quand j'ai lu les titres, j'ai dit, attendez, c'est un pasteur qui va écrire J'ai plus que ma virginité, Yeah. ok. Parce que nous savons combien la virginité, la chasteté, c'est vraiment un concept qui est très promu dans les milieux ecclésiastiques, etc. Et donc, je pense que ça m'a fait... Je n'ai pas été la seule à qui ça fait bizarre. Ça a certainement fait bizarre aux personnes qui vont suivre ce podcast et à beaucoup de gens. Yeah. Alors, pasteur, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire « J'ai plus que ma virginité » Bon, ok, encore une fois, je vais partir de l'histoire du livre, après vers l'histoire du titre du livre, qui est un titre intriguant. Ok. Alors, l'histoire derrière le livre, je l'ai toujours dit, c'est parti d'une conversation que j'ai eue un jour sur les réseaux sociaux avec une de mes followers. Comme je vous ai dit, je suis très suivi par les jeunes qui m'appellent aujourd'hui affectueusement mentor national. Ok. Alors, une fois, il y a une jeune fille en province qui m'a écrit. Elle me dit, elle semblait être désemparée. Voilà, je veux vous parler. Je n'en ai pas trop l'habitude, mais ce jour-là, j'ai senti le besoin de lui donner quelques temps. Alors, en discutant, elle me dit, voilà, je sens que j'ai tout perdu, je veux me suicider et tout. Après, je lui dis, bah, écoute, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, non, j'ai perdu ma virginité. Et en plus, je l'ai perdu avec quelqu'un qui c'est même pas mon petit ami et tout ça là. Pourtant, j'avais fait le vœu à Dieu que je Ouais. ne le perdrai pas, je le garderai jusqu'au mariage, comment ma famille va me prendre et tout ce qui va avec. Alors, elle dit, il faut que je me suicide parce que voilà, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma virginité, alors j'ai tout perdu. Donc, je commence à m'entretenir avec elle. Je lui, en tant que pasteur des jeunes, à l'époque, j'étais pasteur en charge de la jeunesse, en tant que pasteur des jeunes, mais aussi euh, coach en développement personnel. Donc, j'ai un peu rassemblé tous ces éléments, cette connaissance de la Bible, de la vie et puis de la jeunesse pour lui expliquer certains principes fondamentaux. Et voilà, ça lui a permis de comprendre la vie autrement. C'était une jeune fille, elle devait avoir 20 ans, 21 ans. Donc, il y a beaucoup de choses peut-être qu'elle ne connaissait pas par expérience, par manque de connaissances. Comme la Bible le dit, mon peuple périt faute de connaissances. Donc, parfois, il y a des personnes qui arrivent à des décisions ou des actions extrêmes simplement parce qu'elles manquent une certaine connaissance. Elles ne savent pas que parfois, pour un problème temporaire, il faut aussi avoir des solutions temporaires et ne jamais prendre des décisions permanentes pour Oui. un problème temporaire. Donc, c'est ça. On a échangé avec elle et voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, lorsqu'elle avait vu la publication du livre, elle m'avait écrit pour me dire encore une fois merci parce qu'aujourd'hui, elle a repris sa vie de plus belle. Elle est dans le e-commerce, elle continue ses études et puis voilà, c'est une bonne chrétienne affermie et puis elle n'est plus jamais retombée dans ça. Même Jésus a dit à une femme un jour, va et ne pêche plus. Voilà, parce que en ce moment-là, si la vie d'une personne devait s'arrêter parce qu'elle avait commis quelque chose de mal et de pire, on devait lapider cette fille, Exact. cette femme plutôt adultère. Mais Jésus lui a donné une deuxième chance parce que la chose elle l'avait beaucoup plus que ce qu'elle venait de perdre. Alors, le titre, J'ai plus que ma virginité, voilà, c'est juste un titre intriguant. Comme on le dit toujours, on ne juge pas un livre sur sa couverture ou même sur son titre. Ce n'est que l'intrigue que veut donner le livre. Mais en gros, la virginité, si vous voulez, dans la société, pourquoi d'ailleurs ce titre? Parce que la virginité est, dans la société, une chose que l'on idéalise. C'est carrément une chose voilà, sacro-sainte. C'est Exactement. touche pas, c'est la virginité. Surtout on est des Bantous, on est des Noirs. Oui. Donc, pour nous, c'est quelque chose qu'on idéalise. Mais il faudrait arriver à dire clairement que
oui, c'est une chose qu'on idéalise, c'est une très bonne chose, Mhm. mais la vie ne s'arrête pas à cette chose-là, qu'il y a autre chose qui a plus de valeur que ça. Oui. Ce n'est pas qu'on refuse sa valeur, mais on explique justement qu'il y a quelque chose qui existe qui a plus de valeur que ça. Mhm. Et il ne faudrait pas perdre cette chose qui a plus de valeur pour cette chose qui nous reste. Donc, pour elle, c'était sa virginité. Pour un autre, ce sont ses études. Pour d'autres, ce sont ses parents. Pour d'autres encore, c'est son enfant. Il y a de ceux qui veulent se suicider. D'ailleurs, dans le livre, je donne un exemple. À l'époque où j'écrivais ce livre-là, c'était à l'époque des élections. Il y avait un monsieur en province qui s'était suicidé parce qu'il avait perdu aux élections. Wow. Pourquoi il a décidé de se suicider? Parce qu'il avait dit, si je perds les élections, je me suicide. Donc pour lui, sa virginité, c'était Ok. sa place. Vous voyez, Ok. voilà. Pour d'autres, c'est une relation. Il y a d'autres qui se suicident pour une relation, d'autres qui Ouais. se suicident pour un poste. Mhm. Donc pour elle, c'était sa virginité, mais pour d'autres, c'est d'autres choses qu'ils idéalisent en se disant, si je perds cette chose, j'ai tout perdu. Si je Mhm. perds cette chose, je mérite plus de vivre. Je me Mhm. rappelle à l'époque, je rampais d'une relation avec une petite amie et puis elle me disait, ouais, mais sans cette relation, moi, je peux plus vivre. Vous vous rappelez hein, Oh. vos gourmets, là, tous vos gourmets que vous avez eus là, où vous êtes dit, Sans non, toi, je si ne je peux pas perds vivre. cet homme, vraiment, sans toi, je ne peux pas vivre. Jusqu'aujourd'hui, tu vis, tu manges même. Dernièrement, tu étais dans un Exactement. mariage, tu dansais. Tu vois, tu étais au Stade de France, tu dansais. Pourtant, tu disais que tu ne peux pas vivre sans lui. Pour dire qu'il y a un moment, en fait, il y a des choses que l'on idéalise, on se dit, ouais, sans ça, on ne peut pas vivre, mais arrête. Mhm. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Exactement. Et c'est justement ce que la Bible dit dans Ecclésiaste, je pense, quand il dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce Mhm. qu'il n'y a pas plus valeureux qu'avoir la vie. Moi, j'ai toujours dit, le premier, the first asset of someone, voilà, le premier capital qu'un homme puisse avoir, la première chose de valeur qu'elle puisse avoir, c'est sa vie. Mhm. Ce ne sont pas ses jambes, ce ne sont pas ses yeux, ce n'est pas son ouïe. Comme ça qu'on a vu des aveugles réussir dans la vie, on a vu des paralytiques réussir dans la vie, Mhm. Mhm. on a vu de personnes sans membres, mais atteindre le succès et Exactement. s'accomplir, c'est réaliser. Parce que le plus important, c'est la vie. Tant que tu as la vie, il y a de l'espérance. Et voilà, j'ai plus que ma virginité. Ce que j'ai, c'est la vie. Exactement. Ah ben, c'est très intéressant. Vu sous cet angle, je pense que ça va déjà faire taire beaucoup des débats. Et vraiment, j'invite les gens à se procurer de ce livre. J'ai plus que ma virginité. Le pasteur a expliqué de quoi ça parle vraiment, mais c'est toujours intéressant de rentrer dans le fond, dans les détails, pour en tirer un profit. Alors, pasteur, il y a quelque chose que vous avez dit dans votre présentation que je ne savais pas, et je suis plutôt surprise. Vous êtes coach en développement personnel. De temps en temps, de mes temps perdu. De temps en temps. Mais je me pose la question, comment un pasteur est coach en développement personnel, sachant que le développement personnel, comme je le disais lors de mon précédent épisode, il est très quand même stigmatisé dans le milieu ecclésiastique. Et on sait, le socle du développement personnel, c'est vraiment le fait de faire grandir les gens, d'emmener les gens à croître. Et c'est même l'une des choses qui fait en sorte que ce soit stigmatisé parce qu'on se dit, si l'homme travaille ou investit trop sur lui, il devient son propre Dieu en quelque sorte. Alors, puisqu'on parle de la croissance personnelle aujourd'hui, vous êtes pasteur. Heureusement, vous allez emmener un certain point de vue biblique là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est exactement la croissance personnelle? Waouh! Comme j'ai toujours dit, je le disais même tantôt, d'ailleurs, moi, personnellement, mon livre principal de développement personnel, c'est la Bible, la parole de Dieu. Ok. Yes. Faudrait pas oublier que l'homme est tripartite, hein, selon nos croyances de ce que la Bible dit. L'homme est corps, âme et puis esprit. Si l'esprit peut se développer dans notre relation avec Dieu, il y a, il y a, il y a aspect où notre âme aussi se développe et notre corps aussi se développe. Donc, il ne faudrait pas oublier les autres aspects. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'on ne veut être que spirituel. Or, on est purement tripartite. Plusieurs chrétiens vous disent, non, mais développement personnel, je ne sais pas moi quoi. Mais pourquoi ils vont à l'école? Pourquoi ils font l'université? Est-ce qu'à l'université, on leur apprend que Jésus est Seigneur? Non, bien sûr Est-ce que qu'à non. l'école, ils y vont pour apprendre Abraham et tout le reste? Non.
c'est pour leur développement personnel. C'est pour ces développements personnels qu'on apprend. Dieu, euh, Dieu lui-même travaille avec des hommes qui ont appris à se développer eux-mêmes. Il vient vers Josué, par exemple, il lui dit, écoute, fortifie-toi et prends courage. Attends, comment tu peux me dire fortifier? Je pensais que tu devais me fortifier. Je pensais en fait que tu devais marcher avec moi. Non, il dit, fortifie-toi, prends Mhm. courage. Mhm. Il lui prend le livre, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut Mhm. dire, tu dois tellement bosser dessus, travailler sur toi que la meilleure expression de moi en toi dépendra de la meilleure version de toi. Mhm. Dieu passe par qui nous sommes pour se révéler au monde. Et si nous n'arrivons pas à développer notre propre personnalité, Dieu aura du mal à passer par cette personnalité pour toucher le monde. Pourquoi les personnes les plus influentes de la parole de Dieu, par exemple, sont les personnes les plus instruites? Vous avez Moïse qui a écrit les premiers 5 livres, c'est lui qui a conduit le peuple, c'est lui qui a sorti le peuple d'Égypte. Mais pourquoi le choix a été porté sur Moïse? Ce n'était pas un choix anodin parce que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon, donc il a eu la meilleure éducation de l'époque. Mhm. Et Dieu avait besoin d'une personne qui connaissait un peu plus que tous les autres pour conduire le peuple. Et d'ailleurs, j'aime comment c'est un merveilleux passage qui, en parlant toujours de Moïse, la Bible dit, une fois Moïse devenu grand, Mhm. refusa d'être appelé fille de Pharaon. Il y a des choses qui ne viennent pas par révélation spirituelle, il y a des choses qui viennent avec l'âge. Il y a Mhm. des choses qui viennent avec la croissance. Il y a des choses qui viennent avec la maturité. Mhm. Une fois mature, il y a des choses que tu comprendras facilement et simplement. Ce n'était pas une révélation de Dieu, ce n'était pas Dieu qui lui a parlé, mais lui-même, une fois grandi, une fois devenu mature, il a compris que non, il y a des choses que voilà, je ne le fais pas. Et il y a beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à faire dans l'Église, c'est simplement à cause de l'immaturité. Parce qu'on n'a pas voulu développer le mindset, alors on ne comprend pas plusieurs choses que Dieu est en train d'essayer de nous dire. Mhm. Il faudrait d'abord comprendre vous-même le rouleau, vous-même le papier, vous-même les lettres, pour arriver à comprendre que ici, là, Dieu veut faire quelque chose. Mhm. La deuxième personne la plus influente dans la Bible, à part Jésus, bien sûr, Mhm. en parlant de l'Ancien Testament, on a Moïse. La deuxième, dans le Nouveau Testament, on a Paul. Paul est celui qui a écrit le plus de textes que nous lisons aujourd'hui. C'est lui-même qui a écrit le livre de Romains, la cathédrale de la foi chrétienne, qui nous explique aujourd'hui tout ce que nous avons comme béaba de la foi et puis tout le reste. Mhm. Pourquoi Paul? Parce que Paul, justement, faisait dans sa génération, faisait partie des plus instruits. Mhm. Le développement personnel vous dispose à être le mieux utilisé par Dieu. Mhm. Parce que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu éternel, un Dieu d'une connaissance extraordinaire, Mhm. qui a des choses qui quand même s'il vous explique là, vous pourrez pas comprendre. Ouais. Jésus a lui-même dit à ses disciples, il dit, il y a des choses encore que j'ai à vous dire, mais vous ne pourrez pas le porter maintenant. Quand Mhm. l'Esprit viendra, il vous expliquera ces choses. Mhm. Pourquoi? Parce que c'était aussi une affaire de timing, c'était une affaire de temps. Ouais. Il y a un moment où tu dois d'abord te développer toi-même avant que Dieu te donne le fardeau de certaines choses. Mhm. Et c'est pour ça que je crois et je continue de croire, et j'ai même toujours dit, pour moi, que la Bible est le premier livre d'ailleurs de développement personnel, parce que c'est ce livre-là qui nous permet de comprendre pourquoi on doit croître, afin que Dieu puisse nous utiliser comme il se doit. Et donc, vraiment, c'est dans ce que vous dites. Pendant que vous étiez en train de parler, moi, je réfléchissais à beaucoup de choses. Yeah. Et j'ai pensé au fait que ce qui est sûr, c'est Mhm, que moi, quand j'étais plus jeune, parce que les gens ne le savent pas, mais quand mhm, j'étais plus jeune, moi, je faisais beaucoup de la danse. Je dansais énormément parce que mhm, c'est vraiment un talent que j'ai. Et quand je dansais, j'étais très négligente par mhm, rapport aux études. Et après, très tôt, j'ai rencontré le Seigneur Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Et dès que j'ai donné ma vie à Jésus mhm, et que j'ai commencé à lire la Bible, mhm. je ressentais en moi l'envie de me développer et de faire de meilleures notes à l'école pour Ok, rendre Dieu fier. ok, C'était vraiment ce qui se passait. ok. Et donc, je lisais la Bible et je me rendais compte que Jésus, c'était un bosseur. Yeah. C'était un bosseur dans le sens où il était Dieu, il Mhm. avait l'esprit Sans limite. sans limite, Mhm, mais après, il partait prier toute la nuit. mhm, Mais après, il partait 40 jours dans le désert. mhm. Je me disais, mais
comment c'est possible? Comment il est là, il travaille autant, alors que c'est la personne qui peut vraiment rester sans rien faire. Et tout ça, ça a vraiment créé en moi une dynamique selon laquelle je me disais, je dois travailler, je dois rendre Dieu fier. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de meilleures notes à l'école et c'est parti comme ça. Et vraiment, j'ai compris que le développement personnel, selon ce que vous avez expliqué, ou la croissance personnelle est étroitement liée à la manière dont on va briller dans sa destinée. Exactement. Et encore une fois, je vais le dire, les gens vont pas se fâcher contre moi. Les chrétiens ont un problème. Les chrétiens ont un problème. Dans le sens où j'ai vu plusieurs personnes aller à l'église au moment où il fallait réviser pour les examens. Et encore une fois, il y a une connaissance, une amie qui m'avait dit qu'elle était en période de préparation donc de son mémoire et qu'elle rencontre des frères de son église. Il lui pose la question, c'était l'heure de culte. Où est-ce que tu vas? Elle dit que je pars à la fac, je dois préparer mon mémoire. Et ces personnes lui disent, ben non, il faut aller à l'église, Dieu d'abord et puis le reste après. Je pense que même ça, on a peut-être mal compris. Le Dieu d'abord et puis le reste après. Donc dans le sens où, même si c'est le moment d'aller étudier ou travailler, il faut d'abord aller à l'église. C'est très vrai. Pourtant, Jésus, lorsque vous regardez seulement la vie de Jésus, vous savez, parfois, on ne prête pas attention aux choses que la Bible n'a pas eu à dire, alors que parfois, même lorsque la Bible se tait, elle enseigne dans son silence. On parle de Jésus à sa naissance, on parle de Jésus à 12 ans, ensuite on parle de Jésus à 30 ans. Que faisait Jésus de 12 ans à 30 ans? Il croissait. Exactement. Il grandissait. Pour être efficace à 30 ans, il faut croître de 12 ans à 30 ans. C'est justement ça. Il faut croître dans le silence. Je le dis même dans mon livre, tu l'as lu, Vivre dans la saison des autres. Que fait le manguier pendant que l'avocatier est dans sa saison? Le manguier croît, simplement. Exactement. Pour que de manière à ce que lorsque la saison de l'avocatier finit et que la saison du mangue arrive, ce n'est pas en ce moment-là qu'on doit planter la mangue. Ce n'est pas en ce moment-là que le manguier doit croître. C'est en ce moment-là que le manguier doit porter le fruit. Mais pour porter le fruit en sa saison, il faut faire quoi? Il faut croître, mais durant la saison des autres. Donc, pendant que on ne voyait pas Jésus, Jésus était en train de croître. Et c'est cette croissance-là qui a emmené Jésus justement à toute la connaissance qu'il a eu à avoir. Lorsque vous voyez une personne de 30 ans à 33 ans dire les choses qu'il disait, ce n'est pas seulement par révélation divine. Quand il arrive dans le désert, on le voit, il dit, le diable lui dit, ah, il est écrit. Et puis il répond, il est aussi écrit, il est écrit, il est aussi écrit. À quel moment on n'a pas vu Jésus apprendre ça? Exact. À quel moment il a eu à apprendre ça? C'était durant le temps où on ne le voyait pas. J'ai toujours donné cette illustration. Il faudrait comprendre Dieu dans ce sens. Dieu avait la capacité, dès le moment où il a créé l'homme et la femme, il avait la capacité de créer 1 milliard d'êtres humains sur Terre. Oui. Il avait la capacité. Aujourd'hui, on s'évalue à 7 ou 8 milliards sur Terre. Mais pourquoi Dieu n'a pas créé 8 milliards d'êtres humains sur Terre? Pourquoi il n'a pas créé tout ça? Pourquoi il n'a pas directement rempli la Terre de tout ce qui doit y avoir, des animaux et tout le reste? Il a créé des sémences. Il a créé un homme et une femme. Il a créé des animaux par couple. Ensuite, il leur a dit, multipliez, remplissez. Et regardez même, plus tard, lorsqu'un homme naît, un homme ne naît pas directement adulte. Oui. Un homme naît enfant. Puis il va finir par croître. Ensuite, accomplir une mission. Parce que le processus de Dieu, justement, passe toujours par la croissance, passe toujours par l'apprentissage, passe toujours par un temps de zéro où tu prends le temps d'apprendre calmement. Ensuite, tu te développes. Donc, la croissance ou le développement personnel, ça a toute sa place dans le processus de Dieu, dans le mindset de Dieu pour notre accomplissement. Alors, on a beaucoup parlé de croissance, on a compris que c'était important. Comment on fait exactement pour croître? Vous avez parlé du fait d'aller à l'école, à l'université. Ben, ça, je peux dire, c'est quelque chose de très basique. Mais vraiment, croître de manière à être le maximum et le meilleur qu'on puisse être pour manifester sa destinée. Comment on entre dans ce processus? Je vais bientôt publier un nouveau livre. Il y a une année, ça fait 2 ou 3 ans comme ça, j'avais fait un challenge. Durant un mois, je publiais une vidéo par mois.
Et c'était un challenge que j'avais appelé 31 jours pour croître. OK. Et dans ces 31 jours pour croître, justement, j'ai parlé des lois de la croissance, des vérités. En fait, je donnais des vérités sur la croissance. Finalement, cette année-ci, je me suis décidé de mettre ça par écrit. Donc, je mettrai les 31, les 31 vérités dans un livre pour que l'on médite chaque jour Mhm. afin de pouvoir croître en un mois. Premièrement, la croissance devrait être... la croissance est normalement, elle est intentionnelle. La première vérité, c'est qu'il faudrait savoir que la croissance, elle est intentionnelle. Vouloir ou pas, vous allez grandir. Mhm. D'accord? Il y a une différence entre grandir et puis croître. OK. On peut le prendre ça dans ce sens-là. Non, je vais prendre cette différence. Il y a une différence entre vieillir et croître. OK. Yeah. Tout le monde vieillit, mais tout le Mhm. monde ne croît pas. OK. Vieillir est un processus naturel. Mhm. Ça veut dire, si vous croisez les bras, les années passent, vous vieillissez, vous Mhm. prenez de l'âge sans forcément avoir accompli quelque chose, sans forcément avoir appris quelque chose. Mhm. Mais croître, c'est intentionnel. OK. J'ai toujours pris l'exemple de deux terrains. Mhm. Prenez deux terrains. Le premier terrain, vous le laissez comme ça, vous ne faites rien, vous n'arrosez pas, vous ne faites rien. Mhm. Venez après un an ou quelques mois, vous le verrez. Mhm. Et vous prenez le deuxième terrain, vous l'arrosez, vous défrichez, vous taillez. Quand il y a des herbes, vous les coupez, vous plantez ce que vous voulez voir. Vous plantez des roses, vous plantez des pelouses, vous les tondez, vous les entretenez. Après une certaine période, venez dans le premier. Le premier terrain sera appelé une brousse parce qu'il y aura des herbes sauvages, tout ce que vous voulez, Mhm. ce que vous voulez. Mhm. Mais le deuxième terrain sera appelé un jardin. Mhm. La différence, c'est quoi? C'est que le premier terrain a été laissé à son propre sort. Mais le Ouais. deuxième terrain a été entretenu intentionnellement. Mhm. Lorsque vous entretenez intentionnellement votre croissance, votre vie ressemblera à un jardin. Mais quand vous le laissez sans intention, il y aura des choses qui vont croître, mais ce n'est pas forcément des bonnes choses. C'est pour dire que la croissance est premièrement intentionnelle. Vous devez décider de croître. Vous Mhm. devez décider, choisir. Il y a des choses qui vont croître de manière involontaire dans votre vie. Vous devez dire, je sens que ce jour-ci, j'ai une sémence de cupidité. Il faut que je travaille sur ça. Ouais. Tu commences à travailler sur ça. Tu essayes de couper. Je sens que ces jours-ci, j'ai trop d'ego. Je dois travailler sur cela. Tu observes simplement ce qu'il y a autour de toi, ce qu'il y a au-dedans de ta vie et tu commences maintenant à l'étendre. Il y a des herbes comme ça, hein. Il faut regarder simplement comment on fait les jardins. Vous allez Mhm. voir qu'il y a des herbes qui poussent automatiquement. Oui. Vous dites non, ça ici, c'est pas bon, je le coupe, je Mhm. l'enlève. Mais il y a Mhm. d'autres aussi qui ne sont pas automatiques. Il y a d'autres qu'il faut aller les chercher. Vous Mhm. dites par exemple, je ne sais pas gérer l'argent. Mhm. Je dois apprendre à gérer l'argent. Tu vas acheter des livres pour apprendre à gérer l'argent. Mhm. C'est comme ça que tu pourras planter des bonnes plantes que tu veux voir fleurir dans ta vie et même enlever les plantes qui sont venues involontairement parce qu'il y a des plantes qui viennent parce que tu as grandi avec des parents qui se battaient, par exemple. Tu dis non, moi, je ne veux pas vivre ça. Tu as grandi avec un père violent. Tu dis, Mhm. c'est déjà en moi comme Oui. sémence, Mhm. mais je décide de ne pas l'avoir. Je Mhm. commence à couper ça. Mhm. Tu te travailles, tu lis des livres, tu suis des podcasts, tu vas dans des conventions pour travailler la chose que tu sais en toi. Mhm. Et aussi le potentiel que tu as en toi. Tu dis, chez moi, naturellement, vous savez, il y a des terrains comme ça, naturellement, ils poussent des pondous, ils Mhm. poussent des Mhm. amarandes, ils poussent ceci. Vous dites, OK, ça croît naturellement, mais Mhm. je vais maintenant les tailler pour... Là, maintenant, c'est quand tu commences à travailler sur des dons et des potentiels que tu as naturellement. Oui. Tu dis, je sais chanter, mais c'est pas suffisant. Mhm. Il faut que j'apprenne un peu plus. Moi, j'avais découvert le don de l'écriture. Je ne me suis pas arrêté là. Je me Ok. suis approché de ceux qui savaient un peu plus. J'ai appris, j'ai fait des formations et je suis devenu un peu plus aiguisé sur la chose. Donc, il y a des choses comme ça naturelles. Mais comme je dis, troisièmement, il y a des choses qui ne sont pas naturelles, qu'il faut aller chercher. Je dis, je ne sais pas jouer de la guitare, mais je veux cette année-ci apprendre à jouer de la guitare. Tu vas apprendre à jouer de la guitare. Et à un moment, quand tu regardes ta vie, tu verras que ça ressemble à un jardin. Donc, de manière simple, la croissance, elle est intentionnelle. On choisit ce qu'on va laisser faire croître, on choisit ce qu'on doit couper, on choisit ce qu'on doit rajouter. Exactement. Alors dites-nous, puisqu'on sait que la vie n'est pas un fleuve lent et Yes. tranquille, et que surtout si on embrasse ces processus de croissance, par exemple,
Ce que vous avez dit, quelqu'un qui va remarquer qu'il a une sémence de violence parce qu'il a grandi dans ce contexte familial où papa est Mufasa, un lion, etc. Mhm. Je pense que ce serait pas évident pour lui de shifter, de passer à autre chose. Mhm. Et dites-nous, pasteur, selon vous, quels sont les plus grands ennemis donc de la croissance et comment on fait pour le surmonter? C'est le manque d'humilité, en fait, je Ok. pense bien. Mhm. C'est le manque d'humilité. Ne peut croître, d'ailleurs, dans les principes de croissance que je donne dans les 31 jours pour croître, ne peut croître que celui qui pense qu'il a encore à apprendre. Ok. Tout celui qui se dit, ah, j'ai plus rien à apprendre. C'est petit, là, il va me dire quoi? Tu vois? Mais tout celui qui pense et qui sait que j'ai toujours à apprendre. Je suis toujours loin. Même d'un petit enfant, je peux apprendre quelque chose. Et de partout, dans tout l'environnement, comme la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Mhm. Vous voyez, à un moment, la Bible dit, regardez la fourmi, elle fait ceci, elle fait cela. Regardez, voilà, tel animal. Regardez les oiseaux des champs. Regardez ceci. Quand vous avez suffisamment d'humilité, vous pourrez regarder. La fourmi, elle est minable, elle est petite. Mais vous pourrez vous dire, OK, je peux quand même regarder comment il fait. Par les enfants, je peux apprendre. Par les adultes, je peux apprendre. Par les vieux, je peux apprendre. Je pense que le premier ennemi de la croissance, c'est l'orgueil. Mhm. Celui qui ne veut pas apprendre, c'est justement celui qui pense qu'il n'a plus rien à apprendre des autres. Et deuxième ennemi, je vais essayer d'en donner trois. Oui. Deuxième ennemi, c'est la solitude. Ok. C'est la solitude parce que je pense qu'on apprend aussi beaucoup avec les autres, avec les proches, surtout autour de nous. Mhm. Quelqu'un a dit un jour que vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Ça veut dire, si vous devez être une meilleure personne, une meilleure version de vous, exposez-vous simplement à 5 meilleures personnes autour de vous. Si vous êtes le meilleur, si vous êtes le plus intelligent dans la salle, c'est que vous êtes dans la mauvaise salle. On a toujours dit ça. Mhm. C'est pour dire que si vous voulez atteindre un certain niveau, il faudrait fréquenter des personnes d'un certain niveau. Mhm. Ça va vous booster, ils vont vous pousser, ils vont vous permettre d'aller très très loin. Le premier ennemi dont vous avez parlé, l'orgueil, moi, ça m'a rappelé une citation d'un auteur Mhm. célèbre qui dit: celui qui pose une question a l'air d'être idiot pendant 5 minutes, mais Mhm. celui qui ne la pose pas reste un Mhm. idiot pendant toute sa Toute la vie. vie. Yeah. Donc, vraiment, je pense exactement que c'est vraiment ça, l'humilité, très important pour croître. Mhm. Et donc, pasteur, j'aimerais que vous puissiez nous dire, dans votre expérience en tant qu'accompagnateur de jeunes et coach en développement personnel, même si vous avez Mhm. dit que vous le faites de temps à autre, Yeah. y a-t-il des aspects chez l'être humain ou chez un jeune Mhm. qui doivent impérativement être développés pour que cette Mhm. personne soit épanouie? Y en a-t-il? Oui, je dirais que ça, normalement, ça dépend d'une personne à une autre, mais s'il y a des domaines spécifiquement pour être épanoui, déjà, premièrement, c'est la vision personnelle. Ok. Je pense qu'une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais il y a des gens qui ont tout dans la vie, mais se suicident. Je dis, justement, ce n'est pas ce n'est pas, en fait, parce que les gens se suicident qu'elles ont raison de se suicider. Mhm. Euh, la plupart des fois, d'ailleurs, les gens ont tort de se suicider. Euh, mais elles se suicident, pourquoi? Elles se suicident parce elles ne centralisent pas leur attention sur ce qui compte le plus Mhm. pour elles. Elles ne réalisent pas en fait ce dont elles ont elles-mêmes besoin. Parfois, elles ont voulu avoir le bonheur, mais par la vie d'une autre personne. Ouais. Si le bonheur de Priscilla, c'est de s'exprimer par des podcasts, n'essaye pas aussi toi de faire ton podcast parce que tu ne trouveras pas forcément la paix dont toi tu as besoin. Peut-être que toi, ta paix, c'est dans la musique, toi, ta paix, c'est dans le sport. Mhm. Mais aujourd'hui, parfois, surtout à cause des réseaux sociaux, Mhm. il y a plusieurs qui se sont inventés des vies où ont voulu imiter la vie des autres et puis finalement n'ont pas trouvé l'épanouissement, la paix ou encore voilà, ce bonheur-là dont elles avaient besoin. Mhm. Parce que la société nous impose un certain modèle de croissance ou de réussite. Il faut forcément se marier, il faut forcément avoir des enfants, il faut Mhm. forcément avoir des millions en banque, il faut forcément avoir tel diplôme. C'est la société qui vous modélise. Mais en réalité, ce n'est pas forcément ce dont vous avez besoin. Je pense que
Le plus important pour l'épanouissement de tout jeune, c'est de découvrir ce qui compte vraiment pour eux. Moi-même, je suis un premier exemple. Aujourd'hui, j'aide beaucoup les jeunes, mais par ma propre expérience. Ce n'est pas des choses que j'ai lues dans des livres, mais c'est des expériences que j'ai vécues moi-même. Il y a des décisions très importantes. Aujourd'hui, si on met ça devant un jeune, dans la vie de quelqu'un, elle n'aurait peut-être pas le courage de prendre cette décision-là. Par exemple, Ok. j'ai pris la décision d'arrêter mes études. Je faisais déjà une licence, j'étais en Inde. Mes parents m'ont dit, j'ai fini. Et puis mes parents me disent, ouais, mais fais un master. J'ai clairement dit à mes parents, je m'arrête là. Mhm. Je vais payer le master avec mon propre argent. Je ne peux pas utiliser de votre vivant, utiliser tous les moyens que vous mettez en jeu pour ma vie et le mettre dans mes études, alors que je ne sais même pas encore faire l'argent. Je veux d'abord entrer là, dans le domaine professionnel, apprendre moi-même comment on fait l'argent. Ok. J'ai pris cette décision consciente, j'ai arrêté, j'ai commencé à faire de l'argent et je pense que je reprendrai mes études avec mes propres moyens et non l'argent de mes parents. J'ai démissionné près de 3 fois dans ma vie. Des postes, pourtant, d'ailleurs même la troisième fois, j'avais déjà une femme que j'avais épousée. Vous imaginez démissionner d'un Wow. boulot, Mhm. mais tu as une femme et puis on te pose la question, mais tu vas vivre de quoi? Je dis Mhm. non, je vais vivre de ma passion. J'ai cru que vous allez dire de la foi. Non, je vais vivre. J'ai démissionné pour me lancer à mon propre compte. Ok. Pourquoi? Parce que je sentais qu'il fallait que je le fasse. Mais Mhm. ça, c'est ma voie à moi. Mhm. J'ai trouvé ma paix dans ça. Oui. Donc, je travaillais, j'avais un salaire mensuel et tout ça, là, j'avais des avantages, mais je n'avais pas de paix. Mhm. Parce que ça, c'est mon format. Mhm. Donc, pour avoir votre épanouissement, votre paix à vous, il Mhm. faudrait être dans le format qui convient à votre vie. Et ça, c'est d'abord dans la découverte de sa propre voie. Oui. Comme ça que je dis, s'il y a un premier secteur, en tout cas, que tout jeune devrait trouver, c'est de trouver d'abord sa propre voie Oui. et ensuite se lancer dans ça. Mhm. D'accord. Il y a quelqu'un, bon, très célèbre, peut-être pas encore, mais quelqu'un d'assez célèbre qui a Mhm, dit quelque chose un jour. Cette personne a dit, on n'emmène pas les gens à devenir ce que nous, on n'est pas encore devenu, ou encore, on ne guide pas les gens plus loin que l'endroit où l'on est encore arrivé. mhm, Et ça a beaucoup résonné en moi parce que depuis un moment, j'ai vu des jeunes me dire qu'ils voulaient voilà, poser des actions qui vont révolutionner les mentalités, le mhm, pays, etc. Mais tu te rends compte que la personne qui veut apporter la révolution, elle-même, elle n'est pas encore arrivée à un certain niveau de sa révolution, encore mhm, de sa croissance intérieure. mhm, Et par là, j'ai pu comprendre que la croissance personnelle, ben, ce n'est pas quelque chose de personnel, je le fais uniquement mhm, pour moi, mais que ça a aussi de retomber sur notre communauté. mhm, Alors, pasteur, dites-nous, dans votre expérience, bien sûr, coach en mhm, développement personnel, et puis pasteur, comment est-ce que la croissance personnelle, on parle de quelque chose de personnel, ça mhm, peut même sembler péjorative, mhm. comment cette croissance qu'on fait sur nous emmène un impact positif dans notre communauté? Youssoupha a dit, permets-moi de citer Ah, Youssoupha, dans une de ses ok. chansons, il a dit beaucoup voudraient bien changer le monde alors qu'on devrait d'abord changer nous-mêmes. Ouais. C'est très vrai ce que tu as dit, parce que évidemment, le changement que l'on doit voir dans le monde devrait partir du changement que l'on s'impose à soi-même. Mhm, Ce n'est qu'en étant la meilleure version de vous-même que vous mhm, pourrez conduire les gens beaucoup plus loin que ce que vous imaginez. J'ai toujours donné, euh, donné cette citation à tous ceux qui lisent des livres, comme je suis dans le domaine des livres. J'ai toujours dit, ne lisez pas un livre pour nous dire ce qu'il y a dans le livre. Lisez un livre pour nous montrer ce que vous êtes devenu après avoir lu ce livre-là. mhm, Le plus important, c'est pas de lire Robert Kiyosaki et venir me donner les citations de Robert Kiyosaki. mhm, Le plus important, c'est de lire Robert Kiyosaki, pratiquer ce que Robert Kiyosaki a dit, mhm,
devenir toi-même un modèle de réussite, Mhm. au modèle de père riche, père pauvre, Mhm. et maintenant me dire, tu vois, ce livre ici, c'est le livre qui m'a changé. Mhm. Et c'est ce que j'ai toujours montré à tous les jeunes. Mhm. Je leur ai montré les livres, moi, qui ont changé ma mentalité, qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui pour Mhm. m'amener à prendre des décisions aussi radicales, Mhm. mais arriver à m'en sortir dans la vie. Mhm. Donc, effectivement, c'est vraiment ça. Les théoriciens sont ceux qui vont venir vous donner une panoplie, une liste des principes qu'ils ont lus quelque part. Mais les praticiens sont ceux qui vont mettre en pratique ces choses-là et puis venir vous dire quelque chose de vrai. Voilà Mhm. pourquoi plusieurs scientifiques, je lis surtout souvent des vidéos sur YouTube. Vous allez voir qu'il y a plusieurs scientifiques, par exemple, qui ont risqué leur vie pour leur découverte. Ça veut dire, je pense même il y a celui ils ont inventé des virus, que dis-je, des vaccins. Mhm. Et quand on invente comme ça un vaccin ou un médicament pour quelque chose, il s'injecte ça lui-même pour Exact. voir si ça fonctionne. Et en prenant le risque, si ça marche pas, je meurs avec mon truc. Mais je ne viens pas te dire de faire quelque chose que moi-même je n'ai pas testé, moi-même je n'ai pas Mhm. essayé. Et effectivement, ça c'est vraiment mon conseil à la jeunesse. Malheureusement, je disais à plusieurs jeunes aujourd'hui, j'ai même fait un post récemment, j'ai dit que je n'aime plus assister dans les conférences. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu à la mode. Mhm. Tout le monde veut faire des conférences, tout le monde veut s'exprimer. Mhm. La petite anecdote, d'ailleurs, actuellement, on est en train de vouloir publier 15 auteurs à compte éditeur de notre maison d'édition. Mais parmi les livres, par exemple, il y a un livre écrit développement personnel, mais quand on analyse, on se rend compte que c'était totalement généré par IA. Wow. Ça veut dire, voilà, il a pris juste les exemples, les phrases, développement personnel qu'on trouve partout sur les réseaux sociaux ou encore sur Internet, vous savez, avec des modèles de réussite qui ne sont pas trop adaptés forcément à notre écosystème. On te Mhm. raconte l'histoire de Steve Jobs, l'histoire de je sais pas moi qui là. Mhm. Alors, et on le donne comme ça. Oui. Pourquoi? Parce que les jeunes pensent que c'est en me racontant la success story de Apple, de Microsoft, de Amazon, Mhm. que je vais me motiver aussi à réussir dans l'entrepreneuriat, alors que ce n'est pas ça. Mhm. Nous, ce dont nous parlons non seulement, on peut prendre des exemples de ces personnes-là, mais Mhm. on dit comment nous-mêmes, on a appliqué ces principes-là et à quoi ça ressemble de nos jours. Mhm. Et c'est ça la différence. Donc, moi, j'incite surtout les jeunes à eux-mêmes expérimenter ces principes-là avant de venir forcément devenir coach ou conférencier pour parler des choses qu'ils n'ont pas eux-mêmes expérimentées. C'est là qu'on va donner réellement quelque chose qui transforme notre environnement et notre société. Exactement. Soyez le changement que vous voulez voir autour de vous, comme l'a dit Mahatma Gandhi. Yes. Alors, nous sommes en train d'arriver à la fin de ce podcast. Pasteur et coach, je l'ai découvert, en tout cas, je vous appellerai de temps en temps comme ça. Est-ce Yeah. que, on dit souvent que l'habitude forge le caractère. Mhm. Est-ce que vous avez des habitudes de croissance, 2, 3, que vous pourrez proposer aux jeunes qui suivront ce podcast? J'en ai tout plein. J'en ai tout plein. Personnellement, tous les jours, je n'aime pas dormir sans apprendre quelque chose. Ok. Comme je dis, je suis un fan de YouTube. Donc, déjà, par exemple, une chose que je fais tout le temps, même dans mon véhicule, Mhm. tout à l'heure, je venais, j'étais coincé dans les embouteillages, mais je suivais les infos, premièrement. Mhm. Euh, euh, voilà. Premièrement, parlant même des infos, je parlais avec une personne au téléphone et elle m'entendait suivre les infos. Bon, parfois, nous, les pasteurs, je ne sais pas si on s'imagine qu'on suit que des prédications. Elle me dit, oh, tu suis aussi les infos. Je dis, je suis tout le temps les infos. Ok. Je dis, je suis tout le temps les infos. Je lui dis, Mhm. parce que tu penses que la connaissance que j'ai pris ça où à l'école. Mhm. Non, on ne prend pas ça à l'école. Mhm. Il faut savoir ce qui se passe. Pourquoi voilà, les États-Unis ont attaqué l'Iran avec Mhm. Mhm. ainsi de suite. C'est quoi voilà, tout ce qui essaie de se passer. C'est quoi les nouvelles technologies, l'IA aujourd'hui, le débat, Mhm. le problème entre Elon Musk et puis Sam Altman. Il faut savoir ce qui est en train de se passer dans le Mhm. monde. Le détroit d'Ormuz, tout ça. Ouais. Et puis, si vous ne savez pas, deuxième conseil, déjà à part suivre les infos ou l'actualité, deuxième conseil, c'est que dès que vous remarquez quelque chose qui est hors de votre portée ou que vous ne comprenez pas, arrêtez-vous, allez chercher ce que ça veut dire. Par Ok. exemple, il y a plusieurs personnes qui ont entendu parler du détroit d'Ormuz, mais ils sont juste passés rapidement.
Quand tu ne sais pas, tu n'as jamais entendu parler de ça. Moi, ma technique, c'est quoi? Pourquoi je ne sais pas ça? Pourquoi les autres savent ça, moi, je ne sais pas? Tu vois, je me pose toujours cette question. Pourquoi tout le monde en parle, mais moi, je ne sais pas? Alors, je fais une recherche sur ça, puis je comprends. Ah, c'est ça, et puis je maîtrise. Et c'est comme ça que j'ai passé mon temps à suivre des documentaires, J'étais dernièrement au ciné pour suivre le film sur Michael Jackson. Ah, le biopic. Yeah, le biopic Oh, de vous aussi, Michael vous avez Jackson. suivi le biopic? Ouais, Vous ne suivez attendez pas que le des film prédications. d'Abraham. Vous attendez le biopic d'Abraham. Moi, j'ai suivi celui de Michael Jackson. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé ouais, mais tu sembles tellement connaître. J'étais avec mes voisins là, et puis oh, mais tu sembles connaître tout ce qu'il y a. J'ai dit, ouais, moi, je lis les vies des gens. Donc là, avant même de suivre le biopic, je connais un peu sa vie, je suis les documentaires, je fais tout le temps ça. Donc, c'est un troisième élément qui peut aussi beaucoup aider à apprendre. En tout cas, à part les classiques, comme on dit toujours, lire des livres et autres, mais l'actualité, c'est une très, très bonne chose. Et aujourd'hui, abonnez-vous aux chaînes TikTok, YouTube, mais des chaînes qui vous apprennent des astuces, des informations et ce genre de choses. Voilà. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Merci, Pasteur, d'avoir partagé toutes les clés que vous avez partagées. Merci d'avoir répondu présent. Merci. Et donc, merci à vous d'être restés aussi jusqu'à la fin de ce podcast. Encore une fois, je vous invite à vous abonner, à partager et à déposer un commentaire parce que ça me permet d'inviter de plus en plus d'invités qualitatifs, inspirants, mais aussi de plus en plus d'orienter des échanges vers vraiment des discussions qui pourraient vous aider à changer votre mindset et à vous épanouir. On se dit à la prochaine pour un autre épisode sur Mindset Transformation.